Boum, boum. Et voilà, ça commence. On a la fameuse Fouzia Chafir avec nous, live avec ce beau podcast. Et Fouzia est au Jamaïque aujourd'hui. On s'attend à quoi? 30 cm, 20 cm de neige. Elle est au Jamaïque. Et, là, on a 35 degrés. 35 degrés. Je me rends jaloux. Moi qui adore le Sud et vivre au Sud et Mexique, etc., ça me pousse à peut-être faire plus vite pour partir. Viens nous rejoindre. Absolument, absolument. Ben, c'est ça. Ben, écoute, félicitations pour ta grande décision d'activer ta licence avec EXP ou changer pour EXP, agence immobilière au Québec. Je voulais t'inviter et partager avec les gens qui vont voir la vidéo plus tard, des gens qui vont peut-être nous rejoindre bientôt. Je sais qu'il y a 2 personnes qui sont avec nous, qui regardent ça. Et je voulais voir, c'est quoi la perspective de Fouzia, pourquoi elle a décidé EXP Agence Immobilière, c'est la meilleure agence. Et je sais que tu as magasiné, hein. Je sais que tu as parlé avec beaucoup de gens, etc. Alors, c'est juste en bref, ou comment tu veux l'exprimer, ta perspective, pourquoi EXP? Ben, tout simplement parce qu'ils ont le beau Adam là avec eux, on ne peut pas passer à côté là. Ben, plus sérieusement, non, effectivement, j'étais avec d'autres agents immobiliers, d'autres agences là, sont certainement nommés le nom. Ce qui m'a vraiment ramené à prendre la décision d'aller avec XP, c'est vraiment leur modèle d'affaires. Et leur modèle d'affaires qui est fait sur le partage et sur la collaboration, la communauté. Moi, je suis d'origine marocaine. Ça fait plus de 10 ans que je suis au Canada, à Québec, Montréal. Je suis gestionnaire d'immeubles. Ça fait comme plus de 10 ans aussi que je fais ça. Je suis émergée un peu plus, disons ça comme ça, je suis vraiment en contact avec le monde de l'immobilier. Et ce que je vois que c'est ce qui manque, ce qui m'a manqué, moi, vu ma background, vu ma culture, c'est la notion de la communauté, que la notion de partage, de donner, la notion de je grandis, tu grandis, on travaille pas chez, on travaille avec et on grandit ensemble, on tripe ensemble. J'aime beaucoup avoir du fun avec les gens que je travaille. C'est pourquoi, lorsque toi, tu m'as présenté l'opportunité, c'était vraiment une très bonne, ça me parlait beaucoup, ça parlait mes valeurs, ça rejoint beaucoup mes valeurs. C'est pourquoi oui, c'est vrai, j'ai pris le temps d'aller voir les pour et les contre quand même. C'est pas une décision qu'on prend avec un coup de tête, mais effectivement, je trouvais que c'était bon. Ça, c'est côté vraiment modèle d'affaires. Côté aussi communication et côté outils de travail. J'aime beaucoup ce qui XP propose comme automatisation, comme support qui va aider le courtier parce que veut pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est dans un ère de digitalisation, d'automatisation, de Zoom. Regarde, t'es à Ottawa, je suis en Jamaïque et on parle. Si tu dis ça à ton grand-père, là, il va pas comprendre, à mon grand-père, même à mon père, là, il va vraiment pas comprendre ça, mais je trouve ça très, très intéressant parce que c'est le temps de changer, c'est le temps d'aller chercher le bien dans tout ce qui est technologie, dans tout ce qui est outils qu'on peut aller aider, supporter le courtier dans son travail, mais aussi rendre ça plus facile, plus le fun. Alors, tout ce qui vient aussi côté support matériel, côté communication, côté aussi en ligne, là, si on peut dire comme ça, là, ça donne vraiment une bonne liberté au courtier. Il peut travailler n'importe où au monde. Et moi, comme tu sais, j'aime travailler ailleurs. Et rejoindre plaisir et travail, on le mérite toujours. D'ailleurs, c'est ça que tu fais au Exactement. Jamaïque déjà, là, c'est ça. Là. Et je vais faire l'avocat du diable ici et te dire,
OK, toutes les agences font des rencontres en ligne et des discussions avec des Zooms et des choses de même. C'est quoi la différence que tu vois avec EXP quand même? Tu veux que je te vends XP? OK, Non, on a non, combien je de fais temps l'avocat là? du diable On est combien de temps? Parce que moi, je pour peux parler l'agent jusqu'à demain matin là. pour OK, qu'est-ce qu'il y l'agent a qui n'est XP? pas avec, c'est ça. OK, Si qu'est-ce j'étais un qu'il y agent a? d'une autre agence, je te dirais, OK, Ben, mais nous aussi, je suis avec telle bannière, et on fait des rencontres en ligne. je crois pas qu'il y a une agence maintenant à Québec où je me trompe, qu'ils ont une université Metaverse, qu'ils utilisent le Metaverse. Là, c'est comme genre, avec XP, on a toute une université, c'est un peu, peut-être j'exagère, mais c'est un peu comme le modèle Harvard, là, mais tu es chez toi et tu te balades entre les classes et tu choisis ce que tu veux étudier, tu choisis ce que tu veux faire, ce que tu veux étudier. Tu vas me dire, Fuzzy, ah oui, mais les autres, elles ont des cours en ligne. Non, c'est pas pareil parce que c'est comme tu as un programme que tu le suis et vraiment, tu fais ton cursus là. Et c'est comme des cours directs que tu t'assistes là. C'est comme si tu es en caméra avec ton enseignant qui est aux États-Unis, qui est en train de parler d'un sujet, telle ou telle chose là. Ça, c'est un. Deuxièmement, la vision d'XP côté technologie que la Terre, c'est un seul village. Que tu sois un agent d'XP au Canada ou un agent XP en Inde, je contacte avec eux. Je peux aller sur notre workplace, je peux aller cliquer sur leur bannière, je peux aller leur envoyer des messages, Ils leur vont dire parler. qu'on est sur le marché, des références, des choses de même. Exactement, on peut collaborer, on peut changer. J'ai une amie, c'est vraiment ça m'est arrivé. J'ai une amie indienne que lui, il va aux Indes, il a fait des études ici, et il va aux Indes et en Inde, il veut starter son business en courtage. Bah, je lui référer au XP et on est en contact de l'Inde. C'est la beauté de la chose là, comme ce qu'on a Beaucoup ne le fait savent l'autre pas, fois. mais à Delhi, la capitale Delhi, la moyenne de propriété, du prix de propriété, c'est un 500 000. Là. Donc, la commission est assez bonne et tout ce qui s'ensuit. Exactement. L'autre exemple qu'on a vécu avec toi l'autre fois, lorsque j'avais des questions et tu as demandé directement à San au président directement et il t'a répondu. Alors, c'est vraiment la proximité de la personne. Je crois pas. Je suis consciente, mais les gens qui vont nous écouter, peut-être ils vont dire, ah non, moi, je passe ça dans mon agence, mais je crois pas que tu peux parler avec tel ou tel directeur sans nommer le nom, sans que tu passes par son assistance ou sans ton courriel tombe dans son spasme là et que tu envoies 2 ou 3 à condition que tu n'as pas un deal de 30 millions. Là, ça, on s'entend qu'il va te répondre rapido presto. Là. Exactement. C'est ce que je dis à tout le monde, c'est que quand j'étais avec une agence qui est une des plus grandes franchises autour du monde, et puis je voulais ouvrir un bureau au sud de la France avec mon ancien partenaire d'affaires. Et là, j'ai contacté le président de expansion internationale de cette compagnie. Ça m'a pris 3 mois afin d'avoir l'information. Et là, tout le processus qu'ils m'ont expliqué, la franchise qu'il faut payer, la bureaucratie, les responsabilités, c'est infernal. Alors qu'avec une agence qui était bâtie par un agent, pour les agents, où est-ce qu'ils voulaient que repartager. Pour moi, écoute, Glenn Sanford, le fondateur, c'est comme un Elon Musk avec son génie, avec son électricité. J'ai mangé avec lui, ça fait 1 mois et demi. Il a tellement d'énergie, une électricité autour de lui, un aura. C'est un Elon Musk. C'est le Robin Hood parce qu'il veut repartager pour les entrepreneurs. Sérieusement, c'est comment je le vois parce que la plupart des corporations, la plupart des hommes d'affaires, ils construisent des entreprises et des compagnies et puis ils veulent tous les bénéfices, tous les revenus à eux-mêmes. Glenn a dit non,
je repartage tout le revenu sur tous les courtiers immobiliers. Et surtout, ce que beaucoup au Québec ici disent, ah, tu fais de l'argent sur les gens. Mais non, c'est le modèle qui est comme ça. Le plus que j'agrandis ma communauté, le plus que je partage cet amour de revenus et d'équité, le plus que Glenn nous rétribue, nous donne des rétributions par rapport à ça. Ce n'est pas sur l'argent des gens, mais c'est EXP qui nous donne des rétributions. Donc, ça, oui. J'ajoute aussi un point très important sur ce que tu dis, Adam. On n'est pas des vendeurs d'abonnements. On n'est pas des représentants de recrutement. Notre business, c'est pas le recrutement. On vient pas vous cogner. Je m'excuse, on n'est pas les témoins de Jéhovah là. On vient pas cogner vos portes là pour vous recruter parce qu'on va faire de l'argent. Je me suis fait d'être ça, l'argent sur vous. Écoute là, c'est comme on vous donne une opportunité là. Tu veux faire ta business, tu veux vendre des maisons, tu veux vendre des multiples. Moi, je suis plus commercial. Tu veux vendre du multi, tu veux louer des locaux commerciaux. Vas-y, fais-le. Mais fais-le. Je te donne la possibilité que tu le fais. C'est ton core business. C'est la vente, c'est le courtage. Fais-le avec des coûts qui sont minimes, avec un support qui est énorme. Tu veux pas recruter, fine. Ne recrute pas. Tu vas faire ton argent pareil, tu vas faire ta commission pareil. C'est ça ce que les gens 95% des agents immobiliers chez EXP ne recrutent pas. Donc, c'est le 5% qui veulent avoir le chapeau de chef d'équipe, de chef de groupe. C'est eux qui cherchent à recruter, pas à recruter, mais on appelle ça chez EXP l'attraction. Il y a une grosse différence entre le recrutement qui est, comme tu dis, mettre le produit dans la face des gens, aller courir après les gens, c'est ça le recrutement en masse. Et en plus, c'est plus quantitatif. Et j'ai du mal avec ça, beaucoup de mal. Ça fait 3 ans que je suis avec EXP et on n'a jamais fait ça au Québec. Et n'importe où. D'ailleurs, ce n'est pas l'esprit dans le modèle. L'esprit dans le modèle est déjà le mot attraction a été inventé par Glenn Sanford dans l'industrie parce qu'on a un super modèle, on adore avec toute sa technologie, avec tout son modèle, comment il est brillant. Et on peut aller dans les détails du modèle et la présentation, mais on a un super produit, on le présente et les gens sont attirés par ça quand ils comprennent ça. La plupart se mettent une barrière, ils ne veulent pas comprendre, ils ont peur du changement. OK? Donc, oui, il se trouve des raisons. Donc, mais c'est un super modèle du futur et on attire les gens vers ça. Et la plupart des gens qui ouvrent l'esprit ou leur esprit pour comprendre, ils vont adorer ça. Exact, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, je voulais parler aussi pas les revenus, mais les outils technologiques. Est-ce que tu as eu le temps de voir ça? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu aimes ça? C'est quoi à part le Metaverse, parce que j'ai vu que tu as aimé le Metaverse. Metaverse, et si je peux ajouter dans ce point-là que tu as apporté sur le Metaverse et la collaboration internationale. Parce qu'avant, le modèle traditionnel, c'est Stéphane, c'est David, c'est quelqu'un qui, dans le quartier, vient faire la formation, etc. Avec EXP, comme tu as dit, la collaboration internationale, c'est le meilleur des agents qui a reçu le statut ICON. On peut en parler du statut ICON après. Qui est en Floride, qui est à New York, Californie, ou bien à Paris, ou quelque part à Londres, qui va venir en ligne, réunir tout l'auditorium de la communauté internationale et parler comment il a réussi, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et c'est quoi les outils, c'est quoi le processus qu'il a utilisé pour être le top Icon Agent avec la compagnie. Donc, si je reviens à ma question, c'est les outils et tout. Comment tu as trouvé ça et c'est quoi les technologies que tu aimes le plus? Je ne vais pas te dire les outils, mais je vais te faire un feedback sur mon expérience de démarrage là, parce que j'ai beaucoup de questions des amis courtiers qui ont du mal à comprendre, surtout les nouveaux là. Mais comment ça va faire la transaction? Comment je vais intégrer l'agence? Ah, vous êtes en ligne, c'est une agence américaine, l'anglais.
il y a une réalité qu'on a au Québec, à Montréal. Là, on parle français, on est des francophones. La plupart des gens, ils sont bilingues, mais quand même, personnellement, je préfère avoir toute ma documentation, surtout s'il y a des contrats à signer, des trucs vraiment légaux en français. Je maîtrise plus le français que je suis plus à l'aise avec le français qu'avec l'anglais, surtout si on a des choses légales. Je vais te faire un feedback sur mon introduction ou mon intégration, si on choisit le bon nom, le bon mot. L'intégration à l'agence, c'était super une bonne expérience. Je t'ai dit là, Nancy, là, c'est une personne qui est avec nous dans le support. Il m'a genre appelé 3 ou 4 fois pour me dire non, c'est 2 mois pour que je te montre. Oui, mais j'ai pas le temps, je vais le faire. Non, je veux que tu me suives pour que je te montre comment faire, là. Vraiment, on était comme, genre, j'étais vraiment pris à la main comme une petite fille, là. Vraiment, les gens, ils t'envoient la Sana, je sont nommés des personnes, mais je vais oublier, c'est sûr. Mais j'avais comme plusieurs courriels pour dire, voilà, vous avez besoin de ça, allez ça. C'était vraiment step par step. C'était des documentations en français. Les gens, ils sont proactifs. Ils sont pas comme juste actifs, ils sont proactifs. Les gens, ils te prennent vraiment par la main dès que tu switches avec XP, là, ils vont te créer toutes tes plateformes, ils vont s'assurer que tes plateformes, ils marchent, ils vont s'assurer que tes rétributions, ils sont bien faits, tes allocations, tes paiements à l'OACQ, à ton organisme, association, des courtiers, ils sont vraiment bien à jour, là. C'est vraiment des gens qui sont sur leur affaire, là. C'est pas parce que on voit, et ça, c'est un problème des milléniaux, là. C'est pas parce que je vois pas la personne que la personne, il n'existe pas ou que la personne, elle travaille pas. Il faut juste switcher notre mindset que même si la personne, elle est en ligne, même si c'est une agence virtuelle, il y a des personnes derrière le virtuel comme toi et moi qui font le travail. Absolument. Ben, écoute, moi, j'adore le soutien administratif qu'on a. Et d'ailleurs, ce que je dis à beaucoup de monde, le jour 1 que tu rejoins EXP, c'est comme si tu as 2000 employés, agents administratifs autour du monde, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais autour du monde, à qui tu peux écrire et ils te répondent sur place. Les gens ne me croient pas, mais on a quand même Facebook, ça s'appelle Workplace, le Facebook Workplace, puis tu peux écrire sur Messenger, créer des groupes, etc. Donc, j'écris au fondateur de la compagnie, au président de l'international, et ils me répondent la même journée. Donc, ce qui est fantastique. Et c'est ça, la force de 2000 employés autour du monde. Pourquoi je mentionne ça? Pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un à New York? Ben, si j'ai un partenaire qui commence à New York et j'ai besoin de savoir des informations, ils sont là disponibles. Si j'ai une équipe que j'ai bâtie au Mexique ou en Floride, c'est la même chose. Donc, j'adresse les questions de conformité, etc., avec les agents administratifs. C'est une force d'entreprise, comme si j'aurais bâti une entreprise de 100 millions de dollars avec tout le soutien administratif qui est à ma disponibilité. Je voulais ouvrir une agence au sud de l'Europe. Donc, imagine, ça prend 3 vies pour construire quelque chose de même. 3 vies, minimum. OK? Et là, on l'a en disponibilité. Et c'est quelque chose à ne pas négliger. OK? Donc, c'est vraiment plus l'agence traditionnelle, mais c'est quelque chose qui révolutionne la façon de faire dans l'industrie. Mais tu parles, Adam, si j'ai un investisseur à New York, que je le rencontre, je peux faire affaire avec lui. Hier, là, j'ai rencontré quelqu'un à New York. On était dans le karaoké parce qu'on est une gang d'investisseurs immobiliers ici qu'on fait une retraite, mindset, mastermind et business ou ses réseautages ici à Jamaica. T'es en train de chanter et tout ça. Le gars, il était, hey, les gars, vous avez un accent, nanana, vous venez d'où? Ah, nous, on vient de Montréal, Canada. Toi, New York, Manhattan, qu'est-ce que tu fais? Je suis investisseur multilogement.
j'achète et je vends à New York. Ah oui, et toi, je suis courtier. Ah, mais je peux pas travailler avec un courtier au Canada. Non, tu peux travailler avec moi facilement. Si tu veux venir acheter à Canada ou si tu veux même acheter à New York de plus, on a un grand réseau là-bas. Je lui ai expliqué comment ça marche. Il était comme moi. Regarde, si j'étais avec un agent, quand on dit conventionnel, là, on peut pas faire ça. Je peux pas travailler avec cette personne-là qui est investisseur à Manhattan. Oublie ça, là. Mhm. C'est ça, ça facilite tellement la référence que ce soit les agents qu'on a avec Dubaï, puis on envoie nos investisseurs là-bas ou au Mexique, la rétribution devient tellement facile, où il n'y a pas de casse-tête. On a un système commun international. Ce n'est plus les franchises, puis segmentées avec des quartiers ou quoi que ce soit. On a une holding internationale qui contrôle tout, puis les chefs d'agence locales, les dirigeants d'agence qui gèrent, que ce soit la comptabilité, la conformité des dossiers, des documents, la formation, etc. Donc, même quand les gens me disent, OK, je veux pas faire de l'attraction, le commun du mortel appelle recrutement, mais je veux pas gérer des gens. Mais même à ça, quand tu veux construire des équipes ou des partenaires, avoir des partenaires d'affaires. Des fois, je veux pas travailler, à chaque fois, je vais chercher des gens avec qui travailler. Pourquoi ne pas avoir un partenaire d'affaires à New York avec qui on s'échange et en même temps, on a un revenu résiduel avec la compagnie EXP qui me rétribue parce que j'ai fait ou invité quelqu'un chez EXP. Donc, je vais avoir un partenaire à New York, un partenaire à telle place, à Ottawa, un partenaire à Toronto, et on travaille en tant qu'un groupe, une communauté, et ensemble, on avance vers une même vision, les mêmes façons de faire, et en même temps, si je tombe malade, si une femme dans notre compagnie est enceinte, parce que tu laisses le travail pour une année et demie minimum, donc il n'y a plus de revenus. Donc ça contribue, c'est un système de compensation en même temps. OK? Et voilà. Donc, si je poursuis par rapport à la technologie, tu m'as bien répondu, le soutien administratif que tu as eu, je suis vraiment impressionné parce que je fais partie du comité provincial et on travaille pour améliorer ce genre de choses quand on a des plaintes avec les agents et tout. Donc, on va directement cibler les choses à régler et résoudre. Et je suis vraiment content d'écouter ça parce qu'on a travaillé fort pour améliorer d'une façon très efficace le soutien administratif. Si je réponds à ta place, parce que je connais un peu les outils, on a le télélisting qui est intégré, on a le CRM qui est gratuit, le CRM où est-ce qu'il y a 700 plus ou presque 1000 abonnés autour du Québec et tous leurs sites, toutes leurs propriétés sont sur ce CRM. Donc, si j'active la collaboration, j'ai accès à toutes les propriétés et ça s'affiche même sur mon site Internet, qui a plusieurs options, qui a plusieurs façons d'ajouter des nouveaux éléments. Et en plus, il y a des landing pages, on peut ajouter tellement de choses, en tout cas. Donc, ça, c'est pour Télélisting CRM. On a le EasyMax pour les documents et bien d'autres choses comme le métaverse et le Facebook de EXP où est-ce que tu peux discuter avec tout le monde, etc. Et tout ça pour des frais vraiment bas mensuellement. Est-ce que tu sais c'est quoi le frais mensuel? C'est de mémoire, c'est 92 $, un truc comme ça, là. C'est 139 $. 139 plus taxes, alors ça tombe 139. Donc, ça inclut. Mais bon, toi, tu es millionnaire, donc tu ne comptes pas les sous. Là. Sérieux, là? Donc, c'est ça. Alors, c'est 139, ça inclut l'université en ligne, les formations. On a 50 heures de formation de cours par semaine. Les agents qui adorent les cours, que ce soit marketing, que ce soit sur comment faire des choses d'Instagram, comment faire plus de ventes, plus de belles présentations. Et 50 heures, c'est comme les meilleures agences que j'ai vues n'ont même pas 3 heures garanties par semaine.
on a 50 heures de formation internationale. Et ce n'est pas monsieur tout le monde, c'est vraiment les icon agents. Le meilleur de New York, le meilleur de telle place, ils viennent en ligne. Et comme on discute comme ça, ils viennent présenter comment ils ont réussi. J'avais déjà expliqué ce point-là. Alors, je ne crois pas que j'aurais besoin d'expliquer encore plus. Donc, beaucoup de gens que je connais me disent « Oh, mais c'est cloud, moi, j'aimerais bien avoir un bureau. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais on a des bureaux. Bon sang, le monde, on a des bureaux. On a des workplaces dans plusieurs endroits, dans des beaux hôtels. Vous voulez même pas travailler là-bas, vous voulez juste aller prendre un café. On a des bureaux qui sont de workplace qui rentrent dans notre abonnement avec XP. Exactement. Moi, ce que je dis à beaucoup de gens, c'est que c'est comme Uber ou bien Airbnb. Ils ont révolutionné leur industrie, que ce soit Airbnb avec l'industrie de l'hôtellerie. Ils utilisent les appartements des gens pour faire un revenu et faire la gestion. C'est pour ça. Le Uber, c'est la même chose. Donc, c'est un effet, ce que j'appelle le phénomène de Uberisation des affaires. EXP, c'est la même chose. Glenn a eu l'idée génie. Je ne veux pas avoir de dépenses, je ne veux pas avoir de coûts ou des choses à payer. Donc, on a zéro dette. Zéro dette, parce qu'on n'a pas de dépenses à faire. Mais je donne plus d'argent au courtier dans sa poche pour qu'il dépense là où il veut. Il veut avoir un bureau officiel, il le veut. Sinon, je lui Uber des bureaux. Donc, il a signé avec Regus, Coworking Spaces. Space, on a 14 à Montréal et partout on a des bureaux. On a 3500 bureaux autour du monde où est-ce que les agents peuvent utiliser les lounges gratuitement. Pas beaucoup le savent, pas beaucoup l'utilisent. Moi, je l'utilise en maudit. Je pars à Montréal, j'utilise les bureaux, c'est Internet gratuit, tu peux imprimer, il y a une réceptionniste. Si tu as des clients qui veulent venir te rencontrer, il y a un réceptionniste qui les guide. C'est des bureaux chics, c'est des beaux bureaux. Et c'est 2.0, ce n'est pas les anciens bureaux très traditionnels, c'est des bureaux 2.0. Et en plus, on ne trouve pas des courtiers immobiliers dans ces bureaux-là, on trouve des entrepreneurs. Une personne qui vient de France, des États-Unis, qui ont des contrats ici, puis c'est des entrepreneurs, donc ils travaillent de ce genre de place qui est des coworking spaces. Donc, tu peux travailler dans le lounge, discuter avec ces entrepreneurs, et c'est la même chose que ton investisseur. Tu peux rencontrer des investisseurs de même. Il veut vendre, acheter à Montréal, il est là. Donc, tu as juste des entrepreneurs. Ce n'est pas des courtiers immobiliers dans des petites agences où est-ce que tout le monde se mange entre pour les leads, mais tu es au paradis. Plein d'abondance. Effectivement, ça fait de la bonne prospection. Ça fait des bons clients potentiels. Exact, exact. Donc, c'est ça. Il y a 14 bureaux à Montréal et à chaque fois que je suis à Montréal, que je sois à Gatineau, que je sois à Ottawa, j'utilise ces bureaux et c'est magnifique. Je n'ai pas à payer un seul bureau et c'est zéro. Tout est inclus dans notre 139 $. OK? Donc, voilà. En plus, pour le géographie, comme tu as dit, c'est un modèle hybride. Beaucoup me disent « Ah, c'est un modèle nuagique. » Et ils ont peur de ça. Ils ont peur d'être déconnectés. Nous, avec notre groupe déjà, on fait un lunch and learn presque à chaque semaine à Montréal où est-ce qu'on se rencontre, on s'échange, on collabore, on invite des bons présentateurs et puis ils nous lancent des idées. Ça nous donne une idée, une occasion pour le rencontrer face à face, se serrer les mains et puis s'échanger sur place. OK? Donc, le reste de la semaine, on a nos affaires à faire. Déjà, on est des courtiers immobiliers. Notre bureau, à 95%, c'est dans la voiture. On vit dans notre voiture. Exactement. Donc, le jour où même les visites, on va le faire en virtuel. Tu mets ton drone, là, tu lui envoies par poste à ton client et tu le fais visiter. Virtuel. Ben, écoute, ça s'en vient vraiment vite. Tu serais surprise qu'est-ce qui s'en vient. D'ici 2030, maximum 2032,
tu serais vraiment surprise qu'est-ce qui s'en vient. C'est pour ça que le modèle de EXP est tellement agile que vous voulez avoir zéro dette, mais tout le revenu qu'il fait, OK? Le split, on peut aller vers plus de détails pour comprendre un Ouais. peu, c'est le Glenn Sanford et tout. Le split, c'est 80-20%. Et le 20% que EXP fait, ils prennent la moitié pour investir dans des compagnies. L'autre moitié, c'est pour faire le Robin Hood, c'est redistribuer sur la communauté qui se fait grandir, qui grandissent, okay? Qui contribue à grandir la compagnie. Le côté investissement, comme tu vois, et on investit par exemple dans l'achat de Success, la compagnie Success qui fait du mortgage aux États-Unis et ça s'en vient au Canada. On va être EXP Success Mortgage. Donc, on peut même inviter une autre communauté ou avoir un revenu passif avec des courtiers hypothécaires qu'on veut ajouter dans notre groupe, dans notre entreprise. Et ça fait une belle diversité. Aussi, on peut faire Success Coaching. C'est une compagnie. Donc, on a acheté cette compagnie internationale qui génère des revenus encore pour nous. Je suis copropriétaire d'EXP et ça me fait plaisir que EXP investit dans des modèles intelligents de business d'affaires. OK? Donc, on a investi dans le Metaverse qui est Verbella, Metaverse de l'université qu'on a bâti en ligne, le Verbella. Donc, tout cet argent est réinvesti. Donc, ne sois pas surprise. Si on arrive au point du virtuel, EXP va investir là-dedans et on est assez agile pour ça. D'autres sont vraiment encore dans la bureaucratie. Pour arriver jusqu'au chef de l'entreprise et bouger des choses, c'est vraiment lent et ils ne sont pas adaptés avec ça. Donc, c'est pour ça que, comme on dit, c'est les survival of the fittest, la survie les personnes qui sont le plus qui sont adaptables et agiles avec les situations. Et c'est ce que EXP fait exactement. Okay? Donc, c'est ça. Alors, on a parlé un peu du modèle et les diverses solutions. On a félicité Fousia pour son saut vers le modèle du futur. Puis, écoute, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravi de t'avoir comme partenaire. Je suis là pour tout ce que tu as besoin comme ressources et soutien ou quoi que ce soit. Et je suis sûr que, écoute, tu es une femme d'affaires formidable et je l'ai déjà mentionné à plusieurs fois. Et une superwoman maman. Une très bonne épouse. Donc, un bon gestionnaire. Donc, je suis sûr que de ton succès, je suis sûr que tu vas vraiment, j'ai une certitude pour ça. Donc, tu vas avoir beaucoup de succès, surtout avec un modèle aussi léger, aussi efficace. Là. Mais regarde, je te remercie, Adam, de me jeter des fleurs. Tu es vraiment un gentleman, toujours. Je vais juste ajouter, est-ce qu'on a encore un peu de temps là? Oui, oui, absolument, absolument. Je vais juste ajouter un truc. Écoute là, je sais pas, mais on a comme dans le même tranche d'âge et les gens, les courtiers qu'on approche, c'est notre âge ou un peu plus âgés que nos autres là. Avant là, lorsqu'on parlait de Facebook, Instagram, TikTok et tout ça, c'était quelque chose de comme c'est quoi ça? Regarde là, c'est un outil de business. Moi, j'avais une conférence à donner le matin sur le courtage, sur l'immobilier commercial. Et j'ai commencé ma conférence avec tout le monde en parle, l'émission de Guy Lepage. Il y avait la moitié des gens qui le connaissent dans la salle. Et j'ai ajouté son épisode avec la TikTokeuse québécoise Pink Doll. Il y avait 3 ou 4 qui étaient comme plus jeunes que moi dans la salle qui la connaissaient. La fille, là, elle fait 7 000 à 10 000 par heure. Après que TikTok, elle prend 70% de son revenu pour un live. Pour n'importe quoi ce qu'il fait, je dis pas c'est bon, je dis pas c'est mauvais là, c'est comme c'est son business. Mais la fille, elle a répondu à un besoin.
peu importe, est-ce que ce qu'il fait est bon, est-ce que ce qu'il ajoute, c'est beaucoup de choses, mais juste ça, il a allé chercher une niche, il a ciblé une niche où il y a de l'argent que le monde n'a pas vu passer et il fait de l'argent avec. Et grâce à une plateforme que moi ou toi ou un autre courtier, je vais pas danser et chanter sur TikTok. On te demande vraiment pas de chanter et danser sur TikTok. Fais ce que tu veux avec ta façon, avec ta couleur. C'est ce que XP te donne. Tu seras pas casé dans des couleurs. Tu seras à ta propre couleur avec l'image de marque, le branding que toi tu veux pour toi-même, mais avec des outils technologiques qui va avec 2023. Exact. C'est super beau comme modèle. En tout cas, prenez le temps. Je parle vraiment avec des courtiers qui vont écouter sur ton podcast. Prenez le temps d'analyser le modèle. Venez pas avec des idées préconçues de monde qui dit que c'est un modèle pyramidal, c'est un modèle nana. Laissez ça à côté, arrêtez le pilote automatique pour un peu et étudier le modèle. C'est un beau modèle. Et vous pouvez toujours faire le switch. Hein. Si vous venez avec une style, vous n'aimez pas, vous pouvez toujours revenir avec vos couleurs, vos anciennes couleurs, avec la grande bulle. Oui, je dirais même plus, tous les agents sont pyramidales. Tout est pyramidal parce que exactement. Qui est là, il va prendre tout l'argent de tous les courtiers, il roule en Ferrari ou en Bugatti, et c'est ça que parce qu'ils sont locataires dans son bureau. OK? Mais avec EXP, c'est ce que je dis pour Robinhood, c'est que Glenn, il a donné le pouvoir à tous les courtiers de pouvoir créer leur propre pyramide. Donc, la richesse est redistribuée. OK? Donc, oui, c'est une pyramide, mais chaque courtier crée sa pyramide. Alors que les agences traditionnelles, c'est une grosse pyramide. Oui, c'est une pyramide, mais je ne fais pas l'argent sur les dos de mes courtiers recrutés. Et là, il faut faire la distinction entre le Ponzi scheme. Le Ponzi scheme, c'est donne-moi des frais, mais il n'y a pas de produit. Donne-moi des frais. Tu ne me donnes pas de produit. On vend de l'immobilier. Et si les gens sont performants, si je leur donne assez de ressources, si on s'entraide en tant que partenaire, en tant que communauté, là, EXP me récompense, me donne rétribution. Et toi-même, si tu décides de construire un réseau, une communauté autour de toi, tu vas avoir aussi des rétributions. Donc, c'est une, comment dire, self-sustained, une communauté qui est autosuffisante, qui est autosuffisante. Et c'est pour ça que je mentionne la maladie ou tomber enceinte ou quoi que ce soit. Là, il y a l'autosuffisance. Alors qu'anciennement, on n'a pas de retraite. On travaille en tant que courtier, on fait des transactions à chaque année. À chaque année, il y a le rat race et ça se remet à zéro, le compteur. Là, on a encore 20 000, 30 000 de frais à payer à l'agence. Et c'est à chaque année jusqu'à ce qu'on meure, à moins qu'on investisse intelligemment. Exactement. Mais là, EXP nous donne une solution très agile, très facile à être autosuffisant et construire non seulement location, vente, achat, mais on est propriétaire aussi de la compagnie le plus qu'on fait ces transactions-là. On devient propriétaire d'un plus grand morceau de cette compagnie le plus qu'on fait des transactions. Et en plus, celui qui choisit de faire le chef d'équipe et grandir ses revenus, c'est ultra facile et c'est ça la magie du modèle. Donc, autre mention, autre peut-être détail. Rien, ça fait vraiment plaisir de te parler, là. Vous avez toujours plaisir de te parler. On se voit cette semaine ou la semaine prochaine à Montréal. La semaine prochaine, oui, à Montréal. Absolument. OK. Donc, je te souhaite un très beau séjour, puis ne te brûle pas trop au soleil. Je te ramène du soleil, du sable. Juste pour te faire chier. Bye, bye, bye. Bonne soirée, bye bye.